Pourquoi les pays de l'AES sont-ils solidaires de l'Iran? Pourquoi sont-ils solidaires de l'Iran? Quelle est la cause de cette solidarité? Alors, vous savez, selon la tradition néocolonialiste et colonialiste, les pays africains avaient pris la mauvaise habitude de s'aligner derrière les positions des pays occidentaux, des anciennes puissances coloniales, dans toutes les grandes affaires internationales. Tout au long du XXe siècle, un clivage s'était imposé, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, le clivage appelé le clivage de la guerre froide, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Selon ce fameux clivage, eh bien, tout pays africain, asiatique, bref, tout pays non européen, non occidental devait choisir entre le bloc de gauche, le bloc de l'Est et le bloc de droite, eh bien, le bloc de l'Ouest. Donc, dans l'ancien monde, celui du XXe siècle que j'évoque ici, un conflit comme celui qui oppose l'alliance impérialiste israélo-américaine à la République islamique d'Iran devait voir le monde se diviser en deux blocs idéologiques. Globalement, eh bien, les pro-capitalistes, impérialistes occidentaux s'aligneraient derrière Israël et les États-Unis, tandis que les pro-anti-impérialistes, anti-colonialistes, anti-capitalistes s'aligneraient derrière la République populaire, la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que le monde est beaucoup plus divisé qu'il l'était au XXe siècle. Le monde n'est plus divisé en deux blocs. Actuellement, le monde est multipolaire. C'est-à-dire que le monde est divisé à l'intérieur de tous les blocs. La France est divisée. Les pays européens, l'Allemagne est divisée. L'Angleterre est divisée. Tous les pays, eh bien, tous ces pays-là sont divisés. Les États-Unis sont divisés. Tous les pays du monde que nous connaissons sont traversés par des divisions internes. Entre ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent participer à la mondialisation libérale, ultra-libérale, pilotée par l'Occident, et ceux qui ne veulent pas. Cette division, elle n'est pas simplement extérieure aux nations, elle est intérieure. Vous prenez n'importe quel pays africain, vous avez des gens qui veulent le retour du néocolonialisme français. Vous avez des gens qui souhaiteraient que le FMI et la Banque mondiale reprennent du pouvoir, se mettent à nouveau à diriger les gouvernements. Vous avez des gens qui sont nostalgiques de la période où la MINUSMA, la MONUSCO, etc., les missions des Nations Unies faisaient leur beurre en Afrique. Il y a des gens qui sont nostalgiques de la période où les camps militaires français, américains, etc., couvraient tout le Sahel. Donc à l'intérieur même de nos sociétés, il y a des gens qui œuvrent pour le retour sous la domination. Donc, nous n'avons pas simplement deux blocs, nous avons plusieurs blocs dans tous les pays. C'est un monde fracturé. On pourrait même parler d'un monde chaotisé. D'accord? Donc du coup, dans ce monde-là, la solidarité politique se fait sur des bases idéologiques nouvelles. Il y a désormais deux types d'idéologies qui s'affrontent dans le monde. Ce n'est plus d'une part le capitalisme, d'autre part le socialisme. C'est en fait d'une part la conception unipolaire de l'ordre international et la conception multipolaire de l'ordre international. Alors, pourquoi les pays de l'AES sont-ils solidaires de l'Iran? Ce n'est pas parce que les pays de l'AES seraient des pays socialistes, marxistes, léninistes ou communistes. Non! Les pays de l'AES sont à l'avant-garde du monde multipolaire africain. Écrivez ça. Les pays de l'Alliance des États du Sahel sont l'avant-garde du monde multipolaire africain. Ce sont des pays qui ont épousé la véritable signification du panafricanisme. Le panafricanisme comme idéologie de la libération intégrale de l'humanité africaine. Non pas pour dominer les autres civilisations, mais pour être respecté, crainte, à cause de ses réalisations et de ses dispositions pratiques. Donc, les présidents Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta ne veulent pas gouverner la France. Ils ne veulent pas gouverner l'Europe, l'Amérique, les États-Unis. Non. Ils veulent s'insérer dans un monde où plus personne ne va dominer les Africains. C'est tout. Donc, ils se battent pour que soit construit le monde multipolaire. Et ils se battent contre toutes les forces qui veulent imposer la permanence du monde unipolaire, du monde hégémonique occidental. Voilà le véritable clivage aujourd'hui. Ils sont solidaires de l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran est l'une des pièces maîtresses de la construction du monde multipolaire, pas seulement des BRICS. J'espère que vous savez que
les Iraniens ne sont pas seulement utiles à l'intérieur du grand ensemble des BRICS, ils sont utiles en tant que pôle de résistance contre la domination unilatérale du monde par l'Occident. Donc, c'est tout naturel que les pays de l'Alliance des États du Sahel, sans exclusif, ont apporté leur soutien à l'Iran, condamné avec les termes les plus clairs l'acte barbare et impérialiste d'assassinat du guide suprême de la révolution islamique iranienne, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei. Nous devons saluer ici la clarté diplomatique, et la clarté géopolitique et géostratégique des présidents Goïta, Tiani et Traoré, qui ont clairement affirmé qu'ils ne sont ni de près ni de loin associés par mutisme, par silence, par implicite, par hésitation. Ils ne sont pas associés à la conception unilatérale, à la conception unipolaire qui gouverne à la politique internationale des États-Unis en particulier et de l'Occident politique en général. Troisième niveau, les pays de l'AES soutiennent, sont solidaires de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la manière dont on traite l'Iran est la manière dont on traite l'Afrique depuis des siècles. Et que eux-mêmes, les pays de l'AES, sont dans le viseur du même Donald Trump, de ses alliés sionistes et de ses vassaux occidentaux. Oui! C'est-à-dire que quand l'AES regarde ce qui arrive à l'Iran, l'AES voit ce qu'on prépare contre elle. Donald Trump est l'un des présidents les plus grossiers, l'un des présidents les plus incontinents verbaux de l'histoire des États-Unis. Il a clairement dit qu'après l'Iran, si Satan lui permet de triompher, eh bien, il va s'attaquer à Cuba. Il a dit, Cuba attend, j'arrive là-bas. Mais les Africains ont bien entendu. Quelqu'un qui passe son temps à désigner des parties du monde où il doit déporter la guerre, il nous a déjà désignés. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a plu et vous a intéressé, je dis bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur, donc dites ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Ça, c'est si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Mais si vous êtes plutôt sur ma page Facebook, STV ou bien toute autre page, regardez le premier lien en commentaire, il y aura la suite là-bas. Donc, il y aura la suite pour aller sur ma chaîne YouTube, voir le reste. Donc, regardez juste le premier lien en commentaire. Allez-y, cliquez, rendez-vous sur ma page, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.